Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto sur nos pieds de tomates. On est le 25 avril et on va regarder les choses que nous pouvons faire encore avant de les installer à l'extérieur, mais pas avant le 15 mai. Surtout cette année, on voit vraiment que c'est des températures très fraîches. Donc ne les mettez surtout pas dehors actuellement. Les nuits sont beaucoup trop fraîches, il y a 2, 3, 4 degrés, enfin surtout pour nous dans l'est de la France, mais c'est beaucoup trop frais. Gardez-les au chaud à l'intérieur ou éventuellement dans une serre froide, parce que même si les nuits sont fraîches, mais les journées avec le soleil, ça permet comme de chauffer la serre. On a des températures aux alentours de 25-30 degrés dans la serre, qui est plus confortable pour elles, mais attention à l'extérieur comme ça, elles sont encore un peu fragiles, donc ne les mettez pas dehors. Une petite question d'une internaute me posait la question, mes pieds de tomates, alors je vais en prendre un là, mes pieds de tomates commencent à jaunir, mes feuilles commencent à jaunir. Qu'est-ce qui se passe quand ils commencent à jaunir? Il y a deux possibilités. La plus grande, c'est un excès d'arrosage. La deuxième, c'est un manque de nutriments. Mais comme elle m'a dit que il les a rempotés il y a 4 semaines, il ne devrait pas y avoir de problème de nutriments, de manque de nutriments. Si c'est un bon terreau de très bonne qualité, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc je lui ai posé la question au niveau des arrosages et elle m'a répondu qu'elle les arrosait tous les 2-3 jours. C'est trop, il ne faut pas arroser trop souvent les tomates. Et non, si vous arrosez trop, effectivement, ça fait jaunir les tomates. Donc surtout, ne les arrosez pas tous les 2 jours, 1 fois, 2 fois par semaine, ça suffit largement. Vous voyez là, le pied est un peu sec. Elle tire pas la gueule pourtant la tomate. Vous voyez, il faut de temps en temps lui donner un peu, que ce soit un peu sec. C'est très important. Ça ne sert à rien de les arroser trop souvent. Donc effectivement, un excès d'humidité va commencer à asphyxier les racines et donc va vous faire pourrir votre plant. Donc pas trop d'eau. Voilà pour la petite question qu'on m'avait posée. Sinon, puisque j'ai de la tomate dans mes mains, on va voir un petit peu les dernières choses que nous allons faire avant de les planter. Il reste à peu près 3 semaines. On va un peu les mettre un peu en confinement, les garder un peu encore au chaud. On va un peu tailler nos pieds de tomates. Moi je suis de l'école où on taille les tomates. Maintenant chacun fait ce qu'il veut. Ce qu'on va faire, c'est déjà les petites feuilles du bas. Soit vous les pincez avec les mains, soit avec un ciseau. Je préfère le faire avec ciseaux, c'est plus propre. Donc on va enlever les cotylédons qui sont en bas. Ensuite, je vais enlever les premières feuilles du bas. Tac, tac. Voilà. Je vais vraiment faire en sorte que mon pied soit bien libre. Et tous les petits poils que vous voyez autour là, tout ça, ça va se transformer en racines quand on les plantera. Ce qui va me permettre vraiment d'enterrer mon pied au moins jusque là. Donc n'hésitez pas vraiment à nettoyer votre pied. Votre pied de tomate doit ressembler à ça. D'accord? Ça c'est très important. Taillez vos pieds de tomate. Allez, j'en fais encore un avec vous. Donc pareil, j'enlève les petits cotylédons qui sont juste en bas. Et après on fait un tour du potager pour voir un petit peu. Ça on enlève les gourmands. Vous voyez ici on a des fois des départs de gourmands, vous pouvez tout de suite les enlever, comme ça c'est terminé. Moi je ne laisse pas les gourmands. Voilà, votre pied de tomate il doit être comme ça, propre. Et d'ailleurs, pour ceux qui commencent à regarder dans les jardineries, les tomates, préférez toujours, et ça va être très difficile en jardinerie, c'est de trouver des pieds de tomates qui soient bien costauds au niveau de la tige et violacés. Violacées, ça veut dire qu'elles ont subi un petit stress de température. Quand c'est tout vert, généralement c'est ce qu'on trouve dans les jardineries. Alors c'est des grands pieds de tomates, tout fins, tout frêles, tout simplement parce qu'ils ont été forcés en serre avec des températures les plus optimales, c'est-à-dire 20-25 degrés, avec un peu d'humidité, de l'engrais, et donc c'est ce qu'on appelle forcer les tomates. Mais ceci des tomates qui seront beaucoup plus fragiles. Un coup de vent, elles se cassent. Des branches se cassent très facilement.
Elles seront, voilà, quand vous allez mettre au mois de mai, il suffit qu'il y ait un peu de fraîcheur, elles vont tirer la tête parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être dans le frais. Hein, mine de rien, les nuits sont encore très fraîches, même au mois de mai, hein, il peut encore avoir des températures de 5-8 degrés le matin. C'est frais pour une tomate qui part de 20-25 degrés en serre, qui se retrouve du jour au lendemain à 5 degrés le matin, ben elle a froid. C'est comme nous, c'est exactement pareil, une plante c'est exactement comme nous. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous avez un manque d'engrais, donc si vous avez les feuilles qui jaunissent, qui commencent, moi j'en ai pas parce que ben, mes plantes, j'ai dans du bon terreau et j'ai pas ce souci-là. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter de l'engrais. Alors, soit de l'engrais liquide, et là on n'a pas le choix parce qu'il faut un engrais booster, que j'appelle ça, ce type-là. Donc moi j'achète tous les ans ça, je suis pas sponsorisé par la marque Fertiligène, mais c'est une marque qui marche plutôt bien, je suis assez vraiment content de ça. Donc vous pouvez leur mettre ce type de produit, c'est bio, c'est à base d'algues, hein, donc c'est spécial, c'est un engrais universel. Franchement, ça coûte pas énormément, ça vous tient facile presque 2 ans selon le nombre de pieds de tomates que vous avez. Vous pouvez l'utiliser pas que pour les tomates, pour vraiment l'ensemble de votre potager. Je vous mettrai en description si vous voulez. Ça c'est ce qui est le plus facile. Vous prenez un arrosoir, vous mettez ça dedans, vous diluez, vous tournez, etc. Et vous les arrosez avec ça. Ça va vraiment leur donner un coup de boost. Hein. Vous allez voir, ils vont pousser d'une manière phénoménale. Sinon, vous pouvez leur donner un peu de l'azote sous forme de l'urine, hein, l'urine humaine. Vous pouvez très bien leur mettre ça. Moi, je ne le fais pas, mais comme je vous avais déjà expliqué. Mais il y en a qui misent beaucoup sur l'urine, hein, donc vous pouvez très bien le faire à base d'urine. Ça marche très bien parce qu'il leur faut un peu d'azote. Hein. Bon, sinon, vous avez la manière la plus simple. Voilà, chacun fait comme il le sent. Voilà pour les tomates, donc préparez les tomates, coupez les feuilles du bas, laissez-les encore au chaud, on les plantera pas avant le 15 mai cette année, contrairement à l'année dernière où il faisait déjà bon. Cette année je vais les laisser jusqu'à 15 mai. Je vous fais un petit tour du potager, je vous montre les tomates greffées, un petit peu des 2 serres. Aujourd'hui on va faire les 2 serres notamment, je vous montre un petit peu le potager, j'en profite. C'est très compliqué cette année à la fois de faire des vidéos, de jardiner parce qu'il pleut, tous les 2-3 jours il pleut, la terre est toujours trempée et en plus moi je suis encore actif donc je travaille entre temps. Donc c'est très compliqué pour moi de faire actuellement tout en même temps. Voilà. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et on fait la suite de la vidéo. Ce sera un petit peu pour l'ensemble de mes cultures. Allez, je vous prends avec moi. Tac, on va faire ça comme ça. Et hop là, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a notre pouponnière donc avec nos pieds de tomates qui sont plutôt assez bien. Moi, je suis assez content. Les pieds, donc vous avez pu voir, hein, je vais pas vous le remontrer, enfin si je vous le remontre. Hein. Donc les pieds sont quand même assez beaux, hein. Franchement. On va dire pour un mois d'avril aussi, excusez-moi du terme, mais pourri qu'on a cette année, ça va, je m'en sors assez bien. Donc mes pieds de tomates sont globalement assez beaux dans l'ensemble. Donc ici, alors ce que j'ai un peu plus de difficulté, c'est les melons, hein, comme d'habitude. Par contre, ça, il faut de la chaleur et ça, je n'en ai pas. C'est très difficile en Alsace actuellement. Sinon, marche bien les courgettes au fond. Là, c'est des Gold Rush qui sont pas vilaines du tout. Là, on a alors je ne sais plus ce que c'est. Il faut que je regarde sur les butternuts. Alors, attendez, on va voir ça. Est-ce que là, du coup, j'ai un doute. Ouais, non, concombres. Des concombres. Les concombres, c'est pas trop mal. Les concombres poussent bien. Ensuite, ici, on a tout ce qui est potirons. Alors ça, ils sont merveilleux. Les potirons, c'est vraiment très joli. Hein. Regardez-moi ça. J'ai vraiment des potirons issus vraiment d'une jardinerie, on pourrait dire, hein, parce qu'ils sont vraiment très beaux. Hein. Donc, mes potirons, ils sont vraiment beaux. Vous voyez comme ils sont beaux les potirons, hein, c'est un peu ric-rac ma serre. Hein. Tellement que j'ai investi cette année avec le temps dans une mini serre que j'ai dans ma serre. Donc ça, c'est les pieds greffés. Hein. Bon, ben, ils sont aussi très beaux. Je vais pas les sortir, j'ai pas envie encore de trop les manipuler. J'ai pas envie de les casser. Faut que je mette des tuteurs aussi, mais ils sont vraiment beaux. Hein. Vous voyez, on atteint maintenant les 40 cm hein, de hauteur pour certaines pieds greffés. Donc dans l'ensemble, mes tomates, c'est plutôt assez une réussite. Donc je suis assez content. Ici, alors j'avais fait ça c'est encore des
des pieds de tomates plus petites. Je les avais fait le 25 mars. Mais vous voyez, malgré que j'ai fait le 25 mars, eh ben, elles sont quand même pas vilaines du tout. Hein. Franchement, je m'attendais à pire, mais non, elles sont plutôt assez jolies. Elles vont encore pousser dans 3 semaines. Par exemple, ça c'est ce que j'avais fait au mois en début mars, fin février, début mars. Et les autres à côté, c'est fin mars. Mais celles-ci, dans 3 semaines, elles auront la même taille que celles-ci. Donc ne vous en faites pas si vous les avez fait un peu tard cette année, parce que de toute manière, vu le temps qu'on a, c'est un peu compliqué. Donc voilà, la serre, elle est bien remplie, les pieds de tomates, tout va bien, globalement. Ensuite, je vous fais un petit tour du potager vite fait. Allez, ici, on a nos échalotes. Vous voyez, elles sont tous venues à 100%, hein, que de la réussite au niveau des échalotes. Donc ça, c'est pas un souci, je vous avais expliqué. Et ça, c'est des échalotes que j'ai repris, hein, des bulbes qui me restaient, que j'ai pas consommés. On les replante. Là-bas aussi, ici également. Ici, on a mes fraisiers que j'ai plantés, vous vous souvenez là? Voilà, ça j'ai fait cette année, hein, c'était d'une autre vidéo d'ailleurs. Vous pouvez regarder, vous suivez les vidéos, vous les trouverez. Hein. Ici on a alors je vais mettre là, peut-être que j'ai un contre-jour ici, voilà. Ça c'est le bac à mon tonneau à fraises. C'est pas mal, hein, mine de rien, ça pousse bien. Hein, il prend bien forme, j'avais fait l'année dernière. Vous pouvez aussi voir comment on réalise cette tour à fraisier. Hein, donc c'est pas mal, hein, regardez dans l'ensemble, je vous recule. Donc ça te porte assez bien. Ensuite on va dans la serre. Alors dans la serre, qu'est-ce qu'on a ici? Ça se goupille plutôt bien. On a mes salades que vous savez que j'avais fait une vidéo sur sur repiquage des salades. Il est grand temps que je les plante. Regardez, elles sont immenses. Elles sont immenses ces pieds. Là, regardez. Oups. Regardez comme elles sont belles, hein. Mais il faut que je les plante absolument, mais j'ai pas le temps. Voilà, il pleut tout le temps, mais je vais le faire. Hop, ça je vais laisser ça de côté. Donc mes salades sont vraiment belles. Il faut que je les. C'est des rennes de mai, hein, d'ailleurs. Il faut vraiment que je le fasse. Ça c'était des petites. C'est les tomates d'été. Des tomates, oulala. Des salades d'été. Voilà, ça c'est salades d'été que j'avais fait une petite vidéo aussi là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup qui ont germé parce que c'est un vieux paquet que j'avais encore. Bon. C'est pas grave, je vais en faire d'autres, c'est pas un souci. On a nos fraisiers qui poussent super bien. Donc vous voyez la différence en serre, hein, c'est flagrant. Hein. Donc là elles sont remplies de fleurs, de fruits, donc ça c'est pas un souci. La vigne qui pousse, voilà, la vigne qui pousse. Donc ça c'est pas un souci, la vigne grimpante. On n'a pas grand chose encore. Hein. Donc ici ce sera les tomates. Hein. Ici ce sera les tomates jusque là dans la serre. Au fond, je vais mettre un agrume. Je vais mettre un mandarinier Satsuma que je prendrai au mois de mai parce qu'ils n'en ont pas encore. Donc ça, ce sera pour plus tard. Ça, c'est encore des fraisiers. Vous voyez comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques les fraisiers. Hein. Regardez-moi ça. Regardez comme ils sont beaux. Magnifique. Et là, c'est mes carottes. Voilà, mes carottes que j'avais semées, que j'avais fait une vidéo. Vous vous souvenez, hein, que j'avais avec le tamis, etc. Ça pousse plutôt bien. Là, par contre, il faut que je les éclaircisse certaines parce que ma foi, il y en a un peu beaucoup. Mais bon, voilà, ça va être fait. Je fais du mieux que je peux. Bon, voilà, si vous avez des questions, bien sûr, en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. Abonnez-vous, comme d'habitude, c'est très important pour la chaîne, pour le référencement et surtout aussi également pour vous parce que vous aurez les vidéos en temps réel et ça, c'est plutôt assez sympa. Bien sûr, je termine, je suis en train de terminer mes fameux tuteurs à 10 € que je vous avais expliqué sur notre vidéo, donc ça fait beaucoup parler d'ailleurs, c'est assez drôle. Je suis en train de les mettre en place, mais comme il pleut tout le temps, ma foi, c'est un peu compliqué actuellement de les mettre en place. Mais ce sera fait, je vous montrerai à la fin ce que ça va donner. Et vous comprendrez mieux pourquoi on ne peut pas faire avec des tuteurs à 2 € ce que moi je suis en train d'entreprendre. Mais ça je vous expliquerai. C'est pas avec des tuteurs à 2 € ou des bambous tout fins que vous achetez épais à peine comme ça en supermarché. Non, vous pouvez pas faire monter des pieds de tomates à 2 mètres de haut, c'est pas possible. Hein. Bon, bref, je vous expliquerai tout ça, comment que ça fonctionne. Mais attendez que l'autre vidéo soit terminée avant de vous déchaîner dessus.
parce que c'est pas la même chose. Là on est sur un aménagement paysager avec mes fameux tuteurs, mais ça je vous montrerai à la fin comment que ça fait et je pense que vous comprendrez mieux pourquoi je fais ça. Voilà, je vous fais, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et puis abonnez-vous, à bientôt, ciao ciao.